Et bonjour à tout le monde, c'est Vinali. Donc voilà, on se retrouve en une petite vidéo concernant les Metzeler Tourance Next. Pas les deux, mais les Tourance Next 1. Donc pourquoi un petit retour? Parce que j'ai changé le mien hier qui avait 15 000 km. Il a connu l'été, l'hiver, la pluie, les road trips, tout ce qui s'ensuit. Et donc, j'ai remis le même, parce que j'en suis hyper content. En résumé, j'ai fait quand même pas mal d'autoroutes, ne plus que pour aller travailler, donc 20 km aller, 20 km retour. Je monte à la côte belge, à 240 bornes aller, 240 bornes retour, quelques fois sur l'année. Et les road trips, voilà, de l'autoroute pour gagner du temps. Alors, évidemment, je te mettrai la photo du pneu qui ressemblait plus à un pneu de voiture, parce que là clairement c'était vraiment ça. Donc il n'y avait plus le côté bombé. J'aurais encore pu le tirer 1000 ou 2000 km sans aucun souci. Mais bon voilà, c'était vraiment devenu dangereux. Enfin dangereux non. La sensation sur l'angle était vraiment devenue un peu pénible. C'est-à-dire que quand tu penchais, mais il fallait... tu avais le côté bombé qui arrivait d'un coup parce que tu passais du plat au bombé. Bon, en soi, c'était pas dangereux. Quand on le sait, ma foi. Mais bon, par sécurité, je l'ai changé. Donc pourquoi j'ai repris ce pneu là? Tout simplement parce que il tient vraiment bien le pavé sur le sol sec comme sur le sol mouillé. Et j'ai fait l'orage, j'ai fait de la grêle, j'ai fait de la pluie, j'ai fait du chaud, du très très chaud. Je n'ai jamais été déçu de ce pneu. Alors sauf à haute vitesse. On n'est pas censé en faire, mais en haute vitesse, c'est quand même pas le top du top pour un trail routier. Donc c'est une sculpture 80% route et 20% entre guillemets off-road. Moi j'irais plutôt tout chemin. Parce que clairement, s'il y a du petit gravier, ça passe. Si tu as autre chose, t'oublies, hein, c'est pas clairement fait pour ça. Pour ça, tu passes plus sur du carreau ou alors du truc pareil, avec des grosses galettes. Le but du jeu, moi, c'est quand même faire beaucoup de kilomètres sur l'année. Et donc, non plus d'investir dans un pneu qui s'use trop vite. Donc, pneu à double gomme. Donc s'use quand même beaucoup moins vite, et vu la façon dont je roule, c'est-à-dire de façon dynamique, comme diraient mes camarades, c'est un pneu quand même qui a quand même bien vécu. D'habitude je fais quand même 12 000 km avec un train de pneu et il est rincé de chez rincé. Ici j'étais pas encore au témoin d'usure, j'ai juste été dans la prévention, mais ça aurait pu tenir nettement plus. Hop. Temps de chauffe de ce pneu, quasiment nul en fait. Bon, mis à part en hiver quand il gèle, qu'il fait gras, évidemment tu fais un peu plus attention. Mais au niveau de la mise en température du pneu, c'est quasiment nul. Vraiment, sans rire, quasiment nul. Bon, je te dis pas qu'après 100 mètres il est chaud ton pneu, hein. Mais bien souvent, après 1 km, 1 km 5, voilà, ta carcasse commence un petit peu à prendre de la température, donc tu es déjà beaucoup plus en sécurité. Et alors pourquoi je l'ai changé aussi, et surtout, c'est parce que clairement quand je freinais un petit peu trop de l'arrière, parce que oui, comme je suis un vieux, je freine beaucoup de l'arrière, comme les anciens, et le pneu il faisait déclencher mon ABS. C'est-à-dire que les couches de gomme commençaient à être un peu trop usées. Donc côté sécurité, parce que l'ABS c'est bien, c'est sécurisant, mais ça a quand même pas mal de défauts. Surtout quand on a bien un petit peu la maîtrise de son véhicule. D'accord. Donc le changement a été fait hier. Ils s'occupent pas des rodés là, donc ils ont 35 km.
Retirer la petite couche de paraffine. Ces pneus sont vraiment géniaux. Alors par contre, certains diront que Metzeler ont fait mieux parce qu'ils ont sorti le Turance Next 2. Ouais, si ce n'est que pour ce que j'en fais moi, je vois pas l'intérêt de taper 40 € plus cher pour faire le taf qui est quasiment la même chose. D'après eux, c'est juste la longévité du pneu qui serait plus importante. Je suis quand même en plein doute. Parce qu'encore une fois, un pneu, ça dépend de ta façon de conduire, de tes phases d'accélération, avec le traction control mis ou sans le traction control. Donc voilà, la durée de vie d'un pneu varie d'un, entre guillemets, pilote à l'autre. J'ai déjà essayé un peu de tout comme marque de pneus. Si tu es un petit peu sur ma chaîne, voilà, tu vois que les pneus, j'en bouffe à l'année quand même. Non. Donc, j'ai pris les mêmes. Alors, au niveau du silence, alors c'est ça que j'ai bien aimé. Hein, avant, j'avais mon dernier train de pneus, c'était du Scorpion Trail. Ah ben, je trouve que le pneu est beaucoup plus silencieux. Hein, à basse vitesse, hein, donc quand tu es sur les nationales ou bien quoi que ce soit. Bon, sur l'autoroute, j'ai quand même mon intercom qui fonctionne avec ma musique, donc j'entends que dalle. Mais clairement, sur national, franchement, c'est beaucoup plus silencieux. Par contre, encore une fois, c'est parce que les émis et qui me semblent bons, qui seront bons pour toi. C'est mon ressenti. Maintenant, j'ai quand même du recul avec. Puisque roulant été comme hiver, je peux te dire que ce pneu est hyper polyvalent. Pas pour rien que c'est mis sur un trail aussi. En première monte sur pas mal de bécanes. Parce que tout le monde va sur du Michelin ou bien alors du Dunlop, du Bridgestone. Je pense que Metzeler est un peu méconnu au niveau des pneumatiques. En deuxième monte, hein, je parle bien. En première monte, il y a beaucoup de motos qui sont équipées de Metzeler. Pour la mise sur l'angle, l'avantage c'est que comme c'est un pneu à double gomme, t'as vraiment la chaleur qui se dissipe sur le côté. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà, encore une fois, je suis en phase de rodage, donc je suis pas allé pour faire le con. Alors il y en a certains qui regardent aussi à la consommation quand ils mettent un train de pneus. Ouais. Personnellement, je suis incapable de te dire combien je pourrais consommer avec un Scorpion Trail ou avec un Metzeler, parce que clairement ça dépend de la saison, ça dépend de comment je roule, ça dépend de mon humeur, de où je suis. Donc ouais, consommer moins avec tel ou tel pneu, ouais, j'y crois relativement moyen. Voilà, il y a des grands testeurs de pneumatiques qui sont là pour ça, hein. Hein, tu vas sur pneumotobelgique.be, tu auras tout ce qui est censé être écologique, des durées de vie, tout ce qui s'ensuit. Ah, pour moi, ça reste de la théorie. La pratique, c'est ça. Voilà, c'est tu roules, tout ressenti. Le pneu en 150, en 150-70, rien monté, équilibré à 169 €. Donc, c'est pas encore la fin du monde. Hein. Ah bon, je vois que j'ai payé mon Scorpion Trail dans les mêmes dimensions il y a un an, 132 € de mémoire monté, équilibré. Les augmentations de prix, ça commence à faire mal au cul pour tout le monde. Donc, on y revient. C'est un pneu qui chauffe très bien, un pneu pas trop cher, un pneu polyvalent. Par contre, une fois que tu arrives dans la boue et tout ce qui s'ensuit, tu l'oublies. Hein. Là, ça devient une patinette. Autant rouler avec des slicks sur le mouillé, ça revient au même. C'est casse-gueule. Voilà. Si tu veux avoir l'air d'un baroudeur, t'as qu'à mettre des grosses tétines. C'est pas un souci. Tu consommeras juste plus de gomme. Le reste, Alors évidemment, cette moto, j'ai quelques copains qui ont la même, qui ont mis des pneus un peu plus routiers, comme le nouveau Michelin Route 6. Le traction control, c'est mieux que tout le temps en route.
Moi, avec celui-ci, je peux mettre le poignet dans l'angle, il va se mettre en route si je fais trop le zazou. Mais sinon, jamais quoi. Franchement, jamais. Jamais eu aucun souci de traction control avec ce pneu. Et pourtant, hein, j'ai pas une conduite des plus coulées, hein, très très loin de là. Même plutôt le contraire. Donc là, tu vois, bon, évidemment, je fais de la ville parce que je pars travailler, je prends bien le temps. Grand V à toi, camarade. Donc il est important de savoir que la théorie des pneus de bonne facture convient pour l'un ou bien pas pour l'autre. Ouais, voilà. C'est ton ressenti. Encore une fois, toutes mes vidéos que je fais, je n'ai aucun partenariat. Je dis toujours ce que je pense. Que ce soit sur les bécanes, que ce soit sur les motos. Rien à voir. Bon, ben, sur ce, je vais pas montrer ce que ça donne sur autoroute parce que là, clairement, on s'en tape. Ça y est, allez, je te laisse. À plus. Tchuss, si tu as des questions au niveau du Metzeler Next 1, tu as des commentaires, tu poses des questions, j'y répondrai. Attention, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Allez, tchuss.